Question du jour, comment ne plus m'énerver avec les autres? Oh, alors là, ce qu'on va dire dans cette vidéo, il faudrait l'écouter une fois par mois minimum. Une fois par mois minimum. Et encore, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité, une fois par semaine. Parce que on a tendance à oublier trop vite. On a bonne intention sur le coup, mais après l'émotion elle vient et quand on nous énerve et la raison elle part. La bonne intention, tu te dis je veux plus m'énerver avec les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand l'émotion elle vient, on t'énerve, la raison elle part. Donc pas s'énerver avec les autres, c'est parfois tout un travail qu'il faut faire, une gymnastique qui est difficile, on peut dire, hein, mais qui est abordable. Mais comme on dit, on va quand même donner une bonne astuce dans cette vidéo. On va quand même donner une bonne astuce. Comment, comment encaisser les coups et les situations désagréables autour de nous. Par exemple, tu sais ce que la personne elle doit faire pour aller mieux et elle le fait pas. Alors tu lui répètes. Et malgré que tu lui répètes, elle répète les erreurs. Malgré que toi tu lui dis. En fait, des choses qui t'énervent. Elle fait, ou quelqu'un qui vient et qui fait des choses qui t'énervent. On est en train de parler, bah, par exemple, de ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes amis, des personnes au travail. Personnes que tu leur répètes, ou des gens qui viennent, ils t'énervent, ils te parlent mal. On parle de toute personne qui t'énerve. Comment dire? Première chose, il faut te dire une chose, c'est que ces personnes, eh ben, c'est des exercices pour toi qui t'aident à devenir meilleur. Ils t'aident à tester tes capacités de patience. On va tout axer là-dessus. Alors, quel conseil on peut donner? Eh ben, je te dis franchement, personnellement, il y en a beaucoup. Je peux vous donner, hein, je peux te donner ou vous donner. Je dis tu, mais je me parle à moi-même, hein, croyez-moi. Hein, cette vidéo, faut vraiment que je la regarde moi aussi parce que c'est pas facile des fois. Eh ben, on va aller voir le modèle par excellence. Quel enseignement il nous donne quand il y a des gens qui étaient susceptibles de l'énerver? On va aller droit au but. Le Christ sur la croix. Le Christ sur la croix. Ouh là là, le Christ sur la croix. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à son père? La seule chose qu'il dit, c'est quoi? C'est Père, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Alors, voilà exactement ce qu'il faut que tu fasses quand quelqu'un il vient et il t'énerve. Il faut être conscient que la personne, elle sait pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas de science, elle n'a pas de connaissance. Donc, elle sait pas le mal qu'elle fait. Ça se peut, elle sait même pas le mal qu'elle te fait. Et si elle le savait, eh ben, elle le ferait pas. Elle connaît pas l'impact et la douleur qu'elle est en train de te faire. Donc, modèle, le Christ sur la croix. Tu veux pas qu'on t'énerve, tu te dis dans ta tête, Père, pardonne-lui. Il sait pas ce qu'il fait. Il voit pas la douleur qu'il est en train de me faire. Ou alors la bêtise qu'il est en train de faire. Douleur ou bêtise, un des deux. C'est, comment dire, c'est pas facile à gérer parce que sur le coup, quand on t'énerve, t'as l'émotion, elle prend, t'as le feu qui rentre en toi. Et après, bah, comme on a dit, la raison, elle saute. Et comment dire, donc dans ce cas-là, pour la faire revenir, il suffit simplement de se dire la patience que Dieu il a avec nous et la patience que le Christ a eu, qu'il a eu. La patience. Si on décortique le mot, il nous donne la solution. Elle est là l'astuce. Patience. Pas science. Il n'a pas de science. Comment une personne qui n'a pas de science peut épuiser ta patience? Ça veut dire que toi non plus t'as pas de science ou quoi? Le mot est en train de nous aider. Le mot il le dit. Une personne qui n'a pas de science ne doit pas, comment dire, venir à bout de ta patience. L'humain il est fait de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et les trois ils doivent se travailler et se développer. Sinon, eh ben, tu vas manquer de maturité à un certain des niveaux, ou au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau, on va faire rapide, on va pas rentrer dans les complications. Si tu travailles pas le corps, tu vas rester, on va dire entre guillemets, mal développé au niveau de ton corps. Tu vas bien en dessous de ce que tu aurais pu être. Et si tu travailles pas à l'intérieur, eh ben, tu vas rester mal développé de l'intérieur toute ta vie.
Tu manqueras de maturité interne. Des fois, tu pourras croiser des personnes qui ont 30 piges, hein, à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont 12 ans. Et ouais, tu peux même aller jusqu'à des âges beaucoup plus avancés et trouver des personnes qui sont, entre guillemets, des enfants intérieurement, qui n'ont pas mûri spirituellement, qui n'ont pas travaillé leur intériorité. Ils auront, comment dire, aucune, comment dire, aucune charité, aucune science, c'est-à-dire aucune connaissance. Pour avoir de la science, il faut avoir de la connaissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour avoir de la conscience aussi, il faut avoir de la connaissance. Donc une personne qui n'a pas de science, une personne qui vient vers toi, qui vient t'énerver, une personne qui n'a pas de science, pas de connaissance, eh ben, il faut pas qu'elle épuise ta patience, puisqu'elle n'a pas de science. Le mot le dit. C'est ça l'astuce, je vous le répète, parce que le mot le dit. Alors quand on vient t'énerver, tu fais le CV intérieur de la personne. Tu fais pas attention à son physique. Tout de suite, tu te dis, tiens, elle a pas de science. Pourquoi comment dire, pourquoi elle va percer ma patience? Il faut avoir de la compassion pour elle. Ça se peut, on lui a pas appris, on lui a pas appris comment dire, bon, on lui a pas appris à avoir de la science, de la connaissance. Et elle sait pas, et peut-être que ses références, c'est pas les bonnes. Ou pire peut-être, elle croit que elle sait tout, sans étudier. Alors tu te dis, ben tiens, elle a pas de science, ça sert à quoi que je m'énerve? T'énerver avec un bébé intérieurement, c'est pareil que si je sais pas, tu t'imagines un enfant de 2 ans, hein, et tu l'insultes parce qu'il comprend pas le théorème de Pythagore que tu es en train de lui enseigner. Tu t'imagines? Eh ben, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est complètement bête de ta part. Donc, tu cries sur des personnes qui n'ont pas de science des fois. Tu t'énerves avec des personnes au lieu de te dire, la pauvre, elle n'a pas de science. Elle n'a pas de science, pourquoi? Pourquoi j'ai pas de patience avec elle? En vérité, ça sert à quoi de m'énerver? Tu crois que tu vas lui apprendre quelque chose? Les exemples d'une mère qui crie sur un de ses enfants, il n'a pas de science à l'intérieur, faut tout lui apprendre. Faut tout lui apprendre. C'est, c'est incroyable. T'es bête ou quoi? Tu t'es, comment te dire? Tu t'es cassé la tête à vouloir lui passer un enseignement à quelqu'un qui n'a pas de niveau intérieur. Et comment on fait? Ça va surtout avec les choses de Dieu des fois. Tu vois, au début de la conversion, t'es plein de zèle, t'as envie de partager ta croyance avec tout le monde. Et tu vois, les gens, ils te prennent pour un dingo. T'as vu? Ils te disent, tiens, et tu te dis, tiens, mais ils ont patience. Et ouais, toi, t'as la connaissance de quelque chose que eux, ils n'ont pas. Mais eux, ils n'ont pas le niveau de maturité intérieure. Par exemple, le racisme. C'est quoi le racisme? C'est un manque de connaissances. Donc, il faut avoir de la patience. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de science, ces gens-là. Un mec qui n'a vu que, je sais pas moi, qui a vu que, qui n'a vu qu'une personne noire, un bronzé, voler à la télé ou faire des histoires comme ça, et qui habite tout seul dans la campagne et qui en connaît aucun personnellement, eh ben peut-être qu'il a pas là, et qu'on lui a enseigné depuis tout petit que, ah, attention, les étrangers, les immigrés, c'est des voleurs ou des trucs comme ça, il n'a pas de science. Ça sert à quoi pourquoi il épuiserait ta patience? Enseigne-lui plutôt. Montre par l'exemple. T'énerve pas avec ceux qui n'ont pas de science. C'est des gens qui sont des darwiniens, ceux qui croient en l'évolution, des personnes des sectes, certaines croyances chrétiennes, des fois, tu vas te prendre la tête avec des gens, tu vas te dire, mais attends, ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de connaissances, des personnes qui ne lisent pas tous les jours et qui ne font pas un travail sur elles constamment, eh ben, elles n'évoluent pas. Donc pourquoi elles t'énerveraient? T'énerve pas avec ceux qui n'ont pas de science, car des fois, face à quelqu'un de 45 ans extérieurement, tu te trouves face à un de 12 ans intérieurement. Et tu te laisses affecter. C'est que je te dis, c'est comme t'énerver avec un enfant qui saurait pas résoudre une équation de deux inconnus à 4 ans. C'est ridicule. Oublie pas qu'il y a des bébés intérieurement qui n'ont pas travaillé leur intériorité. Donc ils ont aucun niveau de maturité. Intellectuellement, c'est peut-être des adultes. Physiquement, c'est peut-être des adultes, mais au niveau de leur spiritualité, de leur valeur intérieure, la pudeur, la délicatesse, le contrôle de l'animalité, l'attraction du matériel, eh ben, ils manquent totalement de maturité. Ils n'ont pas compris que, ils n'ont pas la science, ils n'ont pas la connaissance que, eh ben, qu'ils vont rien emporter, ils s'en rendent pas compte. Et qu'ils vont finir vides. Pourquoi? Pourquoi ils finissent vides? Eh ben, ils vont finir vides parce que l'appétit, il vient de l'âme, il vient de l'intérieur. Et c'est impossible de passer par le corps pour apaiser ta soif intérieure.
Tu auras toujours soif. Et jusqu'à la fin de ta vie, tu vas te dire, j'ai jamais réussi à me combler cet appétit. Vous voyez pourquoi ils finissent vides. Dis-toi, c'est un bébé intérieurement parfois. Il n'a pas de science. Alors il faut pas qu'il touche ta patience. Use de patience, sois doux. Essaye de leur transmettre ce que tu voulais, mais sans ta bouche. Sois une personne simple. Sois quelqu'un de simple. Qui te voie agir et stop. Si la personne a manqué de délicatesse à ton égard, ben, pardonne-la. Évalue-la selon sa connaissance. Et dis-toi, elle a pas de science. Elle sait pas ce qu'elle m'a fait. Elle ne le sait même pas. Comme le Christ. Il dit à son père, à notre père, papa, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Il nous donne l'astuce en vérité. Lui, il est en paix, il est serein. Et les autres, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de science, c'est des bébés intérieurs. Lui, il reste en paix parce qu'il a de la science. Pas science, pas, ça veut dire la paix aussi. Pas science, si t'as la paix, c'est que t'as de la science. Si t'as pas de paix, c'est que t'as pas de science. Donc les autres, on voit, ils crient dessus et tout, ils ont pas de paix, donc ça veut dire qu'ils ont pas de science. Le Christ, il sait très bien que tout va bien finir. Et d'ailleurs, toi aussi, tu sais. Si t'es quelqu'un qui use de patience avec tes frères, eh ben, tu sais que la fin, elle sera belle. Tu as des informations que eux, ils n'ont pas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, sois patient. Rappelle-toi de cette phrase que personne qui n'a pas de science ne vienne au bout de ta patience. Sinon, c'est que ta science, elle te sert à rien. Faut que tu retournes étudier. Encaisse avec compassion, compréhension, tu te dis, avec humour. Humour et amour, comme on dit. Sinon, ben, c'est que t'as aucune science non plus. C'est que t'as aucune science non plus. Donc pas de, comment dire. Pourquoi, il faut te dire pourquoi je m'énerve dans le vide. Je sais que lui, il a pas de science. Quand une personne, elle vient t'énerver, quand quelqu'un, il t'énerve, tu vas peut-être t'énerver, mais dans ta tête, fais vite son CV. Et dis-toi, tiens, je fais son CV. Un corps de 45, intellectualité de 45, mais une spiritualité, une compassion, un- une empathie d'enfant et de bébé. Donc pourquoi je m'énerverais? Elle n'a pas travaillé cette partie. Pourquoi je me laisserai affecter? Je m'énerve dans le vide en vrai. Et c'est pas comme ça que je vais lui passer un enseignement. Donc, comment on passe un enseignement? Ben, en disant ce qui va pas, mais avec tout le temps douceur, parcimonie et gentillesse. Et surtout, écoute, c'est ça le message. Ne te laisse vraiment plus affecter par quelqu'un qui n'a pas de science. La vérité. Qu'il ne vienne pas au bout de ta patience parce que sinon, c'est que toi non plus, tu n'as aucune science. Ok? Que Dieu nous aide à toujours nous rappeler de cette phrase. Si quelqu'un, Dieu nous préserve, bien sûr, qu'on ne vienne plus nous énerver de notre vie, mais que si quelqu'un y vient, qu'on se dise, cette personne, papa, pardonne-la, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'a pas de science. Aide-moi à lui apporter un minimum de connaissances, si je peux. Sinon, qu'elle ne m'affecte pas.